Il existe des formes de pouvoir qui ne s'exercent ni par la force armée ni par la conquête, mais par des mécanismes bien plus discrets, presque invisibles, inscrits dans les rouages de la monnaie elle-même. Des décisions prises dans des bureaux feutrés, loin du tumulte populaire, peuvent transformer en profondeur le destin de nations entières sans qu'aucun coup de feu ne soit tiré, sans qu'aucune frontière ne soit franchie. L'histoire économique regorge de ces basculements silencieux, où le contrôle de l'argent devient l'arme la plus efficace pour affaiblir des peuples, sans jamais les affronter directement. À chaque époque de crise, les sociétés cherchent des responsables visibles, la guerre, la spéculation, l'ennemi extérieur. Pourtant, les archives racontent une histoire plus troublante, celle d'un pouvoir diffus, institutionnel, qui agit à travers la monnaie, la dette et les flux financiers, façonnant les conditions matérielles de la vie quotidienne bien avant que les conséquences ne deviennent perceptibles. Lorsque l'argent cesse d'être un simple outil d'échange, pour devenir un instrument de pilotage politique et social, l'équilibre entre prospérité collective et stabilité se fragilise. Ce documentaire s'inscrit dans cette zone grise de l'histoire, là où l'argent contrôlé devient le révélateur d'un rapport de force profond entre institutions et populations. Non pour nourrir des récits simplistes, mais pour comprendre comment des choix économiques rationnels, justifiés par la stabilité ou l'urgence, ont souvent produit l'effet inverse, des peuples durablement affaiblis. Si cette question s'impose aujourd'hui avec autant d'acuité, c'est parce que le monde traverse une période de tension monétaire et financière inédite depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les niveaux de dette publique atteignent des sommets historiques, tandis que les banques centrales interviennent massivement pour soutenir les marchés et prévenir des crises systémiques. Les rapports du Fonds monétaire international et de la Banque des règlements internationaux alertent depuis des années sur l'accumulation de déséquilibres structurels, soulignant que la stabilité apparente repose de plus en plus sur des mécanismes extraordinaires. Dans un système financier mondialisé, chaque décision monétaire se répercute bien au-delà des frontières nationales. Les taux d'intérêt, la création monétaire et la gestion des réserves influencent directement le coût de la vie, l'emploi et la capacité des États à financer leur politique sociale. Comprendre ces mécanismes n'est donc pas un luxe intellectuel, mais une nécessité pour saisir les dynamiques qui façonnent le quotidien de milliards d'individus. L'enjeu central n'est pas de prédire une catastrophe imminente, mais d'identifier les logiques historiques qui transforment des outils de stabilisation en facteurs d'affaiblissement collectif lorsque leur usage devient structurel plutôt que temporaire. Pour mesurer la portée de ces dynamiques, il faut revenir à des épisodes où le contrôle de la monnaie a profondément bouleversé les sociétés. L'Allemagne de Weimar constitue l'un des exemples les plus documentés par les historiens économiques. Accablée par les réparations imposées après la Première Guerre mondiale, la République allemande recourt massivement à la création monétaire pour faire face à ses obligations. Les archives de la Reichsbank et les analyses ultérieures du FMI montrent comment cette stratégie, perçue initialement comme pragmatique, a déclenché une hyperinflation dévastatrice, détruisant l'épargne de la classe moyenne et minant la cohésion sociale. Quelques années auparavant, la Grande Dépression avait déjà mis en lumière les limites d'un système monétaire rigide. Les archives de la Réserve fédérale américaine et du Trésor révèlent comment l'attachement à l'étalon or, censé garantir la stabilité, a aggravé la contraction économique en empêchant des ajustements monétaires nécessaires. Le contrôle de la monnaie, loin de protéger les populations, a alors amplifié la souffrance sociale et prolongé la crise. Ces épisodes illustrent une constante historique. Lorsque la monnaie est instrumentalisée pour répondre à des contraintes politiques ou financières immédiates, sans prise en compte de ses effets sociaux à long terme, ce sont toujours les peuples qui en paient le prix. L'histoire des empires confirme cette logique sur des périodes beaucoup plus longues. Dans l'Empire romain, la dégradation progressive du denier, analysée par de nombreux historiens économiques, répondait à la nécessité de financer un appareil impérial de plus en plus coûteux. En réduisant la teneur en argent de la monnaie, l'État romain a pu maintenir temporairement ses dépenses,
mais au prix d'une perte de confiance durable et d'une inflation qui a fragilisé l'économie réelle. À l'époque moderne, l'Empire espagnol offre un autre exemple frappant. L'afflux massif d'or et d'argent en provenance du Nouveau Monde, loin de renforcer durablement la puissance économique, a alimenté une inflation chronique et masqué l'affaiblissement de la base productive intérieure. Les historiens montrent que cette abondance monétaire, mal gérée, a finalement contribué au déclin de l'Empire. Ces trajectoires rappellent que le contrôle de l'argent, lorsqu'il se substitue à une stratégie économique cohérente, produit une illusion de puissance qui se dissipe toujours avec le temps. Au cœur de ces dynamiques se trouve la relation entre dette, monnaie et pouvoir. Lorsqu'un État ne peut plus financer ses engagements par la croissance ou l'impôt, il se tourne vers la monnaie comme variable d'ajustement. La création monétaire, les taux d'intérêt artificiellement bas ou la manipulation des réserves deviennent alors des instruments politiques. Les données de la Banque des règlements internationaux montrent que ces pratiques modifient les flux de capitaux et déplacent les risques vers les ménages et les économies les plus vulnérables. À court terme, elles stabilisent le système financier. À long terme, elles érodent le pouvoir d'achat et creusent les inégalités. Les sanctions économiques, l'or et les réserves de change jouent également un rôle central dans ce rapport de force, redéfinissant la souveraineté monétaire des États. Aujourd'hui, les similitudes avec le passé sont frappantes. Les politiques monétaires non conventionnelles, mises en œuvre pour éviter des crises majeures, ont profondément transformé le rôle des banques centrales. Les rapports récents du FMI et de la Fed soulignent la difficulté croissante à normaliser ces politiques sans provoquer de choc économique. Comme dans les périodes historiques précédentes, ces interventions repoussent les ajustements structurels et rendent les sociétés de plus en plus dépendantes d'un contrôle monétaire permanent, au risque d'affaiblir durablement le lien entre monnaie et économie réelle. Parler d'argent contrôlé ne signifie pas évoquer des conspirations, mais reconnaître l'existence de structures institutionnelles complexes. Banques centrales indépendantes, institutions financières internationales et gouvernements agissent selon des incitations propres, souvent rationnelles à court terme, mais potentiellement déstabilisantes à long terme. Les analyses de la RAND et de la Banque mondiale montrent comment ces interactions façonnent les trajectoires économiques, souvent en dehors du débat démocratique direct. Lorsque ces déséquilibres s'accumulent, l'histoire montre une phase d'accélération. Les cycles se raccourcissent, les crises deviennent plus fréquentes et la marge de manœuvre des décideurs se réduit. La perte de confiance, souvent soudaine, agit alors comme un catalyseur, transformant des fragilités latentes en crises ouvertes. La grande vérité révélée par des siècles d'histoire économique est que l'argent contrôlé n'est jamais neutre. Lorsqu'il sert à masquer des déséquilibres plutôt qu'à les corriger, il affaiblit progressivement les peuples en transférant le coût des ajustements vers les plus vulnérables. La monnaie devient alors le symptôme visible d'un déséquilibre plus profond entre pouvoir, responsabilité et confiance collective. Comprendre pourquoi l'argent contrôlé affaiblit les peuples, c'est accepter que la stabilité monétaire repose sur un compromis social fragile. L'histoire montre que lorsque ce compromis est rompu, aucune sophistication technique ne peut durablement compenser la perte de confiance. Les sociétés qui reconnaissent ces limites peuvent encore réformer et reconstruire. Celles qui les ignorent répètent inlassablement les mêmes erreurs, jusqu'à ce que le coût devienne insoutenable.